Bonjour, je vous propose 30 minutes de yoga, une séance pour soulager le bassin et le dos. Je vous invite tout d'abord de venir vous installer dans la posture de la ceinture. Donc, une posture dans laquelle vous allez joindre vos pieds, joindre les bords extérieurs des pieds. Vous allez enlacer vos genoux avec vos bras. Et puis, venir écarter vos genoux dans vos coudes. Et dans cette posture, je vous invite à fermer vos paupières quelques instants pour vous intérioriser. Laissez tout d'abord venir à vous la sensation des points d'appui de votre corps sur le sol, sensation de votre bassin, sensation des protubérances de vos ischions, les plantes de pied bien étalées dans le sol. Sentez le volume des jambes. Votre colonne vertébrale. Les genoux s'écartent légèrement dans les coudes de manière à ressentir l'axe vertébral qui s'étire vers le haut. Le menton légèrement enroulé dans votre gorge. Amenez votre attention maintenant dans votre thorax, dans votre dos qui respire. Puis, je vous invite à glisser votre pied gauche pour allonger votre jambe gauche et venir croiser les doigts devant le genou droit sur le tibia. Sur l'expiration, vous allez rouler sur les ischions. Laissez le dos s'arrondir vers l'arrière en relâchant. Le menton vient se placer dans la gorge. Et sur l'inspire, vous tractez sur votre tibia pour redresser la colonne, pousser le talon gauche vers l'avant, descendre, glisser les omoplates vers la taille. Expire, relâchez le bas du dos, laissez la colonne se relâcher vers l'arrière, le menton dans la gorge, serrez le ventre, la taille, et sur l'inspiration, tractez sur votre tibia et redressez le buste. Encore 3 fois. Chacune à votre rythme. Sur votre prochaine inspiration, conservez la posture, rentrez un petit peu votre pied, votre jambe gauche vers l'intérieur, placez votre pied droit à l'extérieur du genou gauche et puis enlacez votre genou droit uniquement. Venez placer la main droite derrière le fessier droit et en repoussant le sol avec les ischions, laissez la ligne des épaules se tourner naturellement vers la droite. Respirez dans la posture. Éventuellement, si vous n'avez pas de problème de genou, que vous êtes peut-être suffisamment souple, alors peut-être vous pouvez replier votre genou gauche. Voilà, choisissez ce qui vous convient. En relâchant dans les hanches, vous inspirez, cherchez à vous auto-grandir, sentez l'appui de vos ischions dans le sol.
À l'expiration, vous resserrez un petit peu le ventre, la taille. La main qui est au sol, repousse le sol. Et puis, vous allez quitter la posture sur une inspiration. Grandissez-vous. Ramenez le buste de face. Défaites votre jambe gauche. Ramenez votre pied droit à l'extérieur de votre genou gauche et glissez votre jambe droite. Puis repliez votre genou gauche maintenant. Croisez les doigts devant le tibia. Et sur une expiration, roulez sur vos ischions. Laissez votre dos s'arrondir, le menton dans la gorge, pied flex à droite, la plante de pied à gauche bien dans le sol. Sur l'inspiration, tout d'abord, vous redressez le buste en poussant bien le talon droit vers l'avant. 5 respirations. Inspire. Prochaine inspiration. Gardez la posture. Venez placer votre pied gauche à l'extérieur du genou droit. Éventuellement, vous pouvez replier votre genou droit pour amener le pied droit derrière le fessier. Donc là, vous ne voyez pas, ça va donner ça. Voilà. Et soit donc, la jambe droite est tendue, soit le genou droit est replié. Vous tractez sur votre tibia pour vous redresser sur une inspiration. Puis, vous faites un gros câlin à votre genou gauche. Venez placer la main droite, pardon. Non, vous faites, voilà. Vous venez placer la main gauche derrière le fessier gauche et même chose. À l'inspiration, cherchez à vous redresser. Laissez la ligne des épaules tourner vers la gauche. Et sur l'expiration, resserrez un petit peu le ventre, la taille. On va faire 5 respirations. Chaque inspire comme si votre colonne voulait s'extraire de votre bassin et grandir vers le haut. Et à chaque expiration, vous serrez le ventre, la taille. Vous sentez comment la ligne des épaules se tourne naturellement vers la gauche. Très bien, vous ne bougez pas. On va revenir quelques instants dans la posture de la ceinture. Un petit temps d'observation. Et maintenant, on va espacer les pieds de la largeur du bassin. Et sur l'inspiration, on va chercher à se redresser, glisser les pieds pour allonger les jambes. Les mains vont se poser de chaque côté des hanches. Et sur l'expiration, on va enrouler le dos, serrer le ventre, la taille, en ramenant les pieds près du bassin. On peut enrouler les mains, les bras, menton dans la gorge. Inspire, on se redresse, les pieds glissent, les jambes s'allongent. Et sur l'expiration, on serre bien le ventre, la taille, on recule le dos qui s'arrondit. Inspire. Inspire. Travail abdominal.
Inspire. Et expire une dernière fois. À présent, on va placer les pieds suffisamment loin du bassin, de manière à pouvoir replier le genou droit et venir placer la cheville droite au-dessus du genou droit, au-dessus du genou gauche. Donc, si on ne peut pas placer la cheville au-dessus du genou, éventuellement devant le genou. On va ensuite placer la main droite entre la cuisse et le mollet à droite et on va venir croiser les doigts devant le tibia gauche. Pour se redresser dans le chat de l'aiguille, on va tracter sur le tibia, reculer les épaules, chercher à se grandir, allonger la nuque. À l'expiration, on va serrer le ventre, la taille. Si on n'arrive pas à obtenir cette position, on peut aussi placer les mains ici, derrière. Chaque inspiration, on va chercher à ouvrir dans l'espace thoracique. Et chaque expiration, on va resserrer bien le ventre, la taille. Alors, essayez de rester un certain nombre de respirations, peut-être entre 10 et 15, pour laisser quelque chose qui relâche dans la hanche droite. C'est s'installer un souffle lent, fluide, régulier. À l'inspire, sentez goûter à la sensation de tout l'avant de votre corps qui s'ouvre. Et à l'expire, relâchez dans la hanche droite et sentez tout l'arrière du corps qui s'ouvre à l'expiration. Et puis on va changer de côté, on va reposer le pied droit. On va venir replier le genou gauche pour amener la cheville gauche au-dessus du genou droit, si c'est possible. Sinon, on peut aussi placer juste en dessous du genou. Vous voyez ce qui est possible pour vous. On viendra ensuite placer la main gauche, on la passe entre cuisse et mollet à gauche. Et on vient croiser les doigts au-dessous du genou droit. Ou bien, si c'est un petit peu difficile, on vient placer les mains derrière les fessiers. Voilà, choisissez ce qui vous convient. Amenez votre attention dans votre souffle. À l'inspiration, essayez d'ouvrir l'espace entre les omoplates en poussant un petit peu avec les ischions dans le sol. Et à l'expiration, serrez le ventre, la taille. Relâchez dans votre hanche gauche, le genou gauche. Observez le souffle qui devient un peu plus lent, un peu plus régulier. À mesure que vous vous installez dans cette posture, posture du chat de l'aiguille,
Très bien, puis on va quitter la posture. Et on va venir se mettre à quatre pattes. On va venir placer le pied droit à l'extérieur de la main droite et on va allonger la jambe gauche derrière. Après, vous êtes bien sûr à l'écoute de vous-même pour que, éventuellement, si c'est possible pour vous, vous veniez poser peut-être les coudes, les avant-bras sur le sol. Si ce n'est pas possible, ce n'est pas grave, vous vous placez sur vos mains, vous faites une dizaine de respirations. Dans cette posture, vous relâchez la tête, la nuque. Vous laissez le souffle agir dans la posture. Relâchez dans votre nuque, dans vos épaules. Observez. Puis, vous replacez sur vos mains. Vous replacez votre pied droit un peu plus entre les deux mains. Et puis, vous allez, en prenant appui sur le talon droit, monter votre pied droit et essayez de tendre votre jambe en reculant votre bassin vers l'arrière. Et vous allez vous relâcher ensuite vers votre jambe droite. Dans cette posture, prenez conscience de votre respiration dans le dos. Laissez ce qui doit se relâcher sans forcer, sans étirer, simplement. Laissez le souffle agir dans la posture. Observez ce qui se délie. En relâchant petit à petit un petit peu mieux à chacune de vos expirations. Sur une inspire, on va redresser la tête. On va ramener le genou droit vers l'arrière. On va venir s'asseoir sur les talons et bien allonger les bras vers l'avant. Voilà, prenez appui avec le bout des doigts en écartant bien vos doigts. Vous soulevez vos poignets, vous relâchez complètement la nuque. Détendre quelques instants en balasana. Et puis, vous reposez vos mains sur le sol. Vous venez à nouveau à quatre pattes. Et maintenant, vous allez venir placer votre pied gauche à l'extérieur de votre main gauche. Vous allongez votre jambe droite vers l'arrière. Et puis là, deux possibilités. Soit on reste sur les mains en fonction de la souplesse. Soyez bien à votre écoute. Éventuellement, bien poser les coudes, les avant-bras sur le sol. On relâche complètement la nuque.
Dans cette posture, on s'abandonne. Modifiez éventuellement la position de votre pied en fonction de comment vous vous sentez. Et respirez dans votre hanche en relâchant à chacune de vos expirations. À chacune de vos inspirations, ressentez dans votre dos, dans votre nuque, l'énergie qui circule. À l'expiration, relâchez un petit peu mieux. Tout ce qui veut bien se relâcher. Et sur la prochaine inspiration, vous allez vous replacer sur les mains, vous replacez votre pied gauche entre vos deux mains et en prenant appui sur votre talon gauche, vous allez soulever votre pied gauche pour tendre votre jambe gauche et vous allez ensuite, tendre plus ou moins, vous voyez comment vous vous sentez, et vous allez ensuite relâcher votre buste vers votre jambe gauche. Et vous relâchez dans cette posture de Hanuman. Lâchez dans votre nuque, dans vos épaules, sentez les mouvements respiratoires dans votre dos. Sentez ce qui lâche, ce qui résiste. Juste observez avec un souffle lent, fluide, régulier. Il n'y a rien à faire, juste être présent, présente. Puis, sur la prochaine expiration, vous quittez la posture, vous ramenez votre pied gauche vers l'arrière et on vient s'asseoir sur les talons, relâcher les bras vers l'avant, prendre appui sur le bout des doigts, monter les coudes, les poignets pour se relâcher dans le bas du dos. Sentir. Sentez l'énergie qui circule. Sentez ce qui se relâche. Ressentez l'onde inspiratoire jusque dans vos lombaires. Et puis on prendra appui avec vos mains, les mains pour venir s'asseoir. Et on va venir s'installer quelques instants sur le dos. On regroupe les genoux sur la poitrine. Si on a un coussin, éventuellement, bien le placer près des hanches. On peut éventuellement en avoir besoin. Je vous invite maintenant à une posture d'inversion, vite par étapes. Sur une inspiration, vous soulevez votre tête, comme vous regardez loin devant vous. Vous dépliez un petit peu vos genoux et en expirant, vous poussez sur les mains pour amener les genoux à peu près vers les oreilles. Soit vous réussissez à soulever les fessiers, soit ce n'est pas possible. Dans ce cas-là, vous reposez les pieds sur le sol
Vous montez vos fessiers, vous venez placer le coussin sous le bas du dos. Imaginons que vous avez réussi à amener vos genoux vers les oreilles. Dans ce cas-là, on va venir placer les mains dans le bas du dos et on va déplier les jambes l'une après l'autre pour amener les orteils à l'aplomb du visage. On va mettre du poids dans ce bassin, on met du poids dans les mains, de manière à ce que le buste soit à peu près à angle droit par rapport aux jambes. Donc, on laisse le poids du bassin peser sur les mains. Les paupières closes, amenez votre attention dans vos plantes de pied. Inspirez depuis les plantes de pied, descendez mentalement jusqu'au fond de votre bassin. Poumon plein, tenez doucement le périnée et expirez, remontez mentalement dans la colonne jusque dans le foyer de la tête. Sur une expiration, vous allez replier les genoux sur la poitrine, replacer les mains en appui sur le sol et tout doucement, vous allez faire rouler votre dos, soulever votre tête. Puis vous attrapez l'arrière de la tête et vous la déposez sur le sol. Allongez les bras le long du corps. Posez un pied puis l'autre sur le sol. Puis ouvrez vos genoux, placez les plantes de pied l'une contre l'autre et venez ensuite croiser vos doigts derrière la nuque dans cette posture. Inspirez en appuyant sur vos coudes, ouvrez bien dans la poitrine. Le dos se creuse. À l'expiration, appuyez les tranchants des pieds dans le sol. Venez plaquer vos lombaires dans le sol. Laissez vos genoux se soulever. Voilà, vous expirez en essorant le bas du corps et sur l'inspiration, vous appuyez sur les coudes et vous ouvrez bien dans l'espace de la poitrine. Voilà, sentez le massage du bas du dos. Puis vous ramenez vos genoux sur la poitrine. Vous enlacez vos genoux avec vos bras, tout doucement. Vous faites rouler votre dos d'un côté puis de l'autre. Et puis la prochaine fois que vous roulez vers votre côté droit, vous prenez appui avec vos mains pour venir vous asseoir quelques instants dans une posture d'assise confortable. Vous pouvez prendre éventuellement un coussin pour ajuster votre posture. Placez les paumes de main tournées vers le ciel. On appuie sur vos cuisses. Fermez vos paupières et le regard tourné vers l'intérieur, derrière vos paupières closes. Amenez votre attention dans l'axe vertébral, depuis la base jusqu'au sommet de la tête. Revenez dans votre axe, ressentez la stabilité intérieure depuis la base jusqu'au sommet de la tête. Observez votre souffle
à l'entrée des narines. Sur votre prochaine inspiration, je vous invite à ouvrir vos paupières et je vous remercie. Namasté.